Oui, je sais que le travail d'estime de soi, ça prend du temps. C'est pas nécessairement quelque chose qui est compliqué, hein, mais c'est ça, ça prend du temps parce qu'il faut mettre en place des petites actions, mais il faut les répéter sur le long terme si on veut vraiment ressentir que ça fait une différence dans notre estime de nous, dans notre confiance en nous. Donc, pour les gens qui veulent améliorer leur estime d'eux-mêmes, j'ai une découverte quand même vraiment intéressante que j'ai faite cette semaine. Imaginez-vous que les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes, ou une moins bonne estime d'eux-mêmes, mais qui décident de faire un travail pour améliorer la manière dont ils se perçoivent. Donc, ici, je parle spécifiquement d'autocompassion. Donc, de se traiter avec douceur, avec bienveillance, avec indulgence, au lieu de se taper sur la tête. Euh, Exemple, quand on a fait une erreur, quand on a échoué ou quand on n'était peut-être pas aussi parfait dans une situation donnée que ce qu'on aurait aimé être. Ben, les gens qui font un travail par rapport à leur autocompassion, ils se sortent mieux des situations difficiles. Ce que je veux dire par là, c'est leur capacité à rebondir face aux difficultés de la vie est beaucoup plus aisée que certaines personnes qui avaient une haute estime d'eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien direct entre la manière qu'on se perçoit, la manière qu'on se traite et notre capacité à se sortir des situations difficiles, à surfer nos vagues d'émotions aussi. Euh, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que oui, le travail d'estime de soi, ça peut être un travail de toute une vie, mais on peut quand même faire quelque chose pour s'aider dans le court terme. Et pour ça, ben, je t'invite à justement te poser la question parce que je te gage que justement quand tu fais une erreur ou que t'as pas agi aussi bien que ce que tu aurais dû, peut-être dans ton rôle de parent ou au travail, ben, comment est-ce que tu te perçois, tu sais? C'est quoi les commentaires que tu dis? Et on réalise à quel point, pourquoi est-ce que c'est tellement plus facile de faire preuve de compassion envers les autres, hein? Ton meilleur ami, s'il vivrait la même situation, exemple, un échec au travail, tu le traiterais tellement avec compassion, tu sais, avec une douceur, tu serais vraiment indulgent, tu sais, chaleureux, tu sais, tu aurais une posture vraiment différente, un regard différent aussi. Mais le faire ça envers soi, c'est pas inné, hein, c'est vraiment plus difficile envers soi. Euh, donc, juste que tu sois capable d'être conscient de comment tu te parles, parce que souvent c'est très, très en sournois. Fait que c'est déjà un gros pas de se rendre compte, crème, c'est vrai que je me parle comme si j'étais moins que rien. Tu sais, quand je fais des erreurs, quoi que ce soit. Mais juste de réaliser ça, c'est déjà un gros pas. Ensuite, je veux juste rapidement te dire que c'est assez simple à travailler, l'autocompassion. Il y a trois choses, il y a trois points qu'on peut faire attention. Le premier point, c'est la pleine confiance. Et la pleine conscience, c'est pas juste vraiment à la mode ces temps-ci, hein, c'est super utile. Pourquoi? Parce que quand tu es dans les ruminations, hein, quand tu es dans ta tête, dans cette spirale négative-là, évidemment, il ressort rien de positif. Mais quand tu es capable d'être dans le ici et maintenant, donc d'observer réellement la situation pour ce qu'elle est et ne pas la rendre plus négative que ce qu'elle est réellement. Donc, de prendre un pas de recul, hein, justement, ça te permet de te sortir de ces pensées-là intrusives, super négatives. Donc, tu es beaucoup plus justement dans quelque chose d'objectif. La deuxième chose que tu peux travailler, c'est juste de reconnaître à quel point on est tous des humains imparfaits et on vit tous des difficultés. Là, je dis pas qu'on vit tous la même chose, mais le fait de ressentir que oui, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vit pratiquement la même situation que toi, ça permet une espèce de sentiment d'amour, tu sais, au lieu de se sentir complètement isolé puis de dire que je suis tout seul avec ça, personne peut m'aider, tu sais,
sortir de cette espèce d'état d'esprit-là pour dire, hey, tu sais quoi, je suis pas la seule. Tu sais, je suis pas la seule à trouver ça difficile en ce moment, le climat, que ça m'affecte autant. Il y en a beaucoup d'autres personnes qui sont affectées autant que moi. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu peux travailler. Et la troisième, bien évidemment, c'est d'apprendre à te parler avec bienveillance et douceur. Donc, c'est plus facile quand tu as commencé par les deux premiers points, puis tu maîtrises quand même ça assez bien. Euh, c'est d'apprendre à te parler justement avec des commentaires qui sont constructifs, hein, des choses qui sont d'une douceur, hein, comme tu parlerais à ton meilleur ami qui vit cette difficulté-là, au lieu d'être dans l'espèce de fouette, hein, de jugement sur ce que tu aurais dû, ce que j'aurais pu, donc les si, les j'aurais dû, etc., au lieu d'être là-dedans, d'être plus dans finalement l'auto-compassion. Mais là, oui, je suis très consciente que quand on n'a jamais travaillé ça, puis on réalise qu'on se traite, excuse-moi, mais comme de la marde, je pense que ça peut paraître comme vraiment une montagne, puis on ne sait pas nécessairement par où commencer. Mais sache que pour les 3 points que je t'ai mentionnés aujourd'hui, il y a des petites actions hein, qu'on peut mettre en place, des trucs qu'on peut avoir. Si tu sens que tu as besoin d'être épaulé, hein, tu as envie de commencer ce travail-là sur toi, ben je suis là. Je suis là pour te guider étape par étape pour progresser justement par rapport à ton autocompassion. Puis je te gage que ça va avoir un effet ricochet sur ton estime de toi en même temps. Ça va devenir comme vraiment une porte d'accès qui va par la bande, améliorer aussi ton estime de toi. Fait que pourquoi pas commencer par ça? Ça va peut-être paraître beaucoup plus encourageant de sentir que ça s'améliore quand oui, je sais, des fois, l'estime de soi, c'est vraiment un travail de longue haleine. Fait que si tu as envie justement de te lancer là-dessus, tu peux cliquer sur le lien plus bas pour réserver ta première rencontre avec moi. Fait que sur ce, j'espère que ça t'a donné un petit truc pour peut-être t'aider par rapport à ton cheminement personnel. Je te souhaite une super belle journée puis on se retrouve très vite.